L'image à retenir de ce samedi de 26e journée de Super League, eh bien, ce sont les mines défaites des joueurs de Zurich. Fin de série pour les leaders zurichois. Première défaite à domicile et défaite après 17 matchs sans avoir connu cette sensation. On passe ce samedi avec Claude Gross et Carlos Varela. Messieurs, le match entre Sion et Lugano vient de se terminer, mais on a vu ce choc entre Zurich et Saint-Gall, les deux équipes en forme du moment. On le voit d'ailleurs avec le classement avant ces rencontres de ce qui s'est passé en 2022. Zurich premier devant Saint-Gall deuxième. On se posait la question de savoir est-ce que Saint-Gall pouvait bousculer Zurich. C'était le cas ? Ça a été le cas, oui, parce que c'est l'autre équipe en forme. Et ils ont bousculé, fait plus que bousculer Zurich. Et je crois que le score de 3-0 est presque sans appel. Zurich a eu quelques occasions, quelques opportunités. Ziggy a fait les arrêts qu'il fallait au moment où il fallait. Et Saint-Gall a marqué au moment où il fallait pour blesser Zurich et les atomiser en fin de match. Donc Saint-Gall n'a rien volé. Zurich a fait un match pas incroyable par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils nous ont habitués, mais ils sont tombés contre un très bon Saint-Gall. Et puis on attendait cette défaite de Zurich. Vous la pressentiez depuis quelques journées, mais pour aujourd'hui. Ouais, je pense que tout le monde l'a pressentie depuis un moment, mais elle n'arrivait pas. Donc c'est vrai qu'il y a eu des matchs de ce niveau de la part de Zurich où malgré tout, il y a eu des faits de jeu qui ont basculé assez souvent pour Zurich. Voilà, c'est mieux en prendre une fois 3 et puis repartir. Je pense qu'ils sont à l'abri encore, ils peuvent se permettre encore quelques défaites. Alors comment s'est passée cette défaite sur son terrain pour Zurich aujourd'hui? C'est Vincent Rigolet qui nous refait le film de cette partie. Ils peuvent avoir le sourire Angelo Canepa et Mathias Huppi, présidents des deux meilleures équipes de 2022. Ce qui veut dire que s'il y a une équipe qui peut stopper la folle série de Zurich actuellement, c'est bien Saint-Gall. C'est évidemment plus simple de le dire en connaissant le résultat, laissez-moi donc vous conter ce qu'il s'est passé dans ce match. Première leçon, Saint-Gall n'a rien perdu de son allant offensif et ce ne sont pas les 17 000 spectateurs présents au Letzigrund qui vont leur faire peur. Deuxième leçon, quand on fait 1,98 m, ça aide dans les duels aériens. Matej Maglica s'envole pour ouvrir le score sur ce superbe centre de Victor Ruiz. Premier but saint-gallois pour le Croate arrivé cet hiver. Et les hommes de Zeigler ne s'arrêtent pas en si bon chemin, avec, il faut le dire, un peu de réussite, ce qui me permet de mettre en lumière Isaac Schmidt, celui qui depuis quelques mois est titulaire au poste de latéral gauche est encore capable de se porter à l'attaque. Bien servi par Guimeno, lui, il voulait tirer. Julian von Moos ne lui en voudra pas, il est en parfaite position pour doubler l'avantage saint-gallois à la demi-heure face à un Brecher impuissant. Il n'y a que les visiteurs sur la pelouse en première période. Regardez ce dégagement de Ziggy qui peut paraître anodin. Von Moos sent bien le coup et part en contre. Le buteur, il veut prendre le rôle de passeur. Guimeno est là, la finition n'y est pas. Reste que Zurich ne montre pas grand-chose si ce n'est de la nervosité et de l'agacement. Par exemple, Marquezano a l'air touché dans ce duel. Le changement est effectué par son coach. L'arrivée sur le banc du Tessinois traduit surtout de l'incompréhension. De l'autre côté, la fête est totale pour les Brodeurs, dont un trio de joueurs entrés en cours de jeu. Thomas sert Schubert en profondeur, l'Autrichien est bon prince et offre le 3-0 à Lungoi qui marque son premier but de la saison en Super League. Mais, me direz-vous, le bulldozer Zurich qui n'a plus perdu depuis des mois n'a eu aucune occasion dans ce match. Eh bien si, évidemment, sauf que ce soir le sort en a voulu autrement. Le sort ou Ziggy, que ce soit sur les frappes de Omer Hadjic ou de Ronner, le gardien saint-gallois était en veine ce soir. Ouais, c'est sûr, surtout qu'on avait des actions, la balle elle pouvait rentrer à tout moment, mais peut-être qu'on n'a pas eu cette chance aussi devant les buts. Mais c'est sûr qu'il faut relever la tête maintenant et regarder le prochain match parce qu'il va être aussi important. Ils ont tout tenté pour forcer le destin, les Zurichois, mais Ziggy était intraitable, même quand on lui marche dessus. Ce n'est que la deuxième fois de la saison que Zurich ne marque pas en 26 parties et c'est leur première défaite à domicile. Je vous l'avais dit, Saint-Gall était capable d'arrêter Zurich et Peter Zeidler le dit aussi. Bien sûr, surtout le 2-0, alors c'était au bon moment. On avait besoin d'un peu de chance, mais bien sûr, mais on est chez une équipe qui n'a pas perdu depuis je ne sais pas quand. Alors moi je le sais, le leader n'avait plus perdu depuis le 26 septembre, soit une série de 17 matchs sans défaite. Saint-Gall continue sur sa série et Zurich aura l'occasion de remettre les choses au clair samedi prochain à Berne, à moins que les Bernois n'aient envie de nous relancer la course au titre.
Ouais, c'est bien sûr Omer Hadjik et Zeidler qui ont répondu aux interviews d'après-match. Messieurs, ben voilà, c'est fait. Comme vous l'avez dit, il fallait cette défaite. Voilà, on oublie tout, pas de problème, et on va battre Young Boys le week-end prochain. Bah, si vous battez Young Boys le week-end prochain, vous êtes quasiment champion, quel que soit le résultat de IB demain, parce que vous remettez la distance, mais les matchs à jouer seront moindres. Donc oui, par contre, à l'inverse, si IB venait à gagner, allez savoir ce qui pourrait se passer. Un doute pourrait s'installer, bien que le matelas est confortable. Sait-on jamais. Il faut aller jusqu'au bout, tant que mathématiquement c'est pas fait, forcément qu'il faudra, il faudra être attentif. Et puis pour Saint-Gall, il faut garder cette euphorie pour la coupe aussi. Exactement, puis ils vont la garder. Là, on voit que tout tourne, la joie est là, ils se trouvent, ils battent le leader depuis qui n'avait pas perdu depuis certains moments. Donc, c'est les grands favoris de la coupe, de toute façon. Et puis je pense que Zeidler, il veut vraiment concerner tous les joueurs pour essayer d'aller chercher un titre. La défaite, donc, fin de série pour Zurich. Fin de série également pour le FC Sion, qui essayait de faire de Tourpillon une citadelle imprenable. Ça faisait 5 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Ils ont aussi perdu aujourd'hui. On va regarder ce qui s'est passé dans ce match face à Lugano. Lugano qui a attendu la demi-heure pour commencer de mettre un peu l'emprise sur ce match. Il va y avoir une première occasion, un bon centre de Botany. Fakinetti manque pas grand-chose finalement, ou peut-être quand même beaucoup. Non, mais c'est une volée qui n'est pas facile à mettre. Elle est sur son pied gauche. Il a la qualité pour marquer, mais c'est un ballon pas facile à reprendre. Il se couche bien, elle est un petit peu haute, mais il la prend mal, malheureusement. Botany, ça a été l'élément déclencheur du côté de Lugano, la passe. Là, on voit que c'est lui qui essaye, c'est passé tout près aussi. Oui, là, s'il catch, je pense, ses buts. Mais oui, à partir de la 30e minute, Botany a commencé vraiment à bien se trouver entre les lignes, à aller sur le côté gauche, sur le côté droit. C'est lui qui déclenchait tout. Et pour moi, c'est le joueur qui a commencé à mettre le doute vraiment au FC Sion. Et puis Fakinetti, qu'on a vu tout à l'heure un petit peu malheureux sur sa volée, est beaucoup plus heureux suite à cette tête de Maric sur le poteau. Il est au bon endroit, il finit l'action et il permet à Lugano, au terme d'une séquence de domination, quand même d'une dizaine de minutes, de trouver la faille et d'aller au vestiaire avec un avantage de 1-0. Là, on se dit que ça va être difficile pour Sion. Oui, effectivement, juste avant la mi-temps. Alors pour Fakinetti, elle était plus facile à mettre que l'autre, même s'il était sous mauvais pied, mais il fallait encore être au bon endroit. C'est clair, juste avant la mi-temps, ça fait mal, bien que le 0-0 n'aurait pas été scandaleux, mais Lugano était quand même supérieur à ce moment-là du match, sans être trop dangereux. Et en pensant rentrer à 0-0 et faire 2-3 correctifs, en fait, vous êtes mené à 0. Oui, Sion qui est mené à 1-0 au moment de ressortir des vestiaires. Et puis ça va être très très rapidement 2-0 sur la première action des Tessinois. On retrouve Botany, véritable poison dans la défense, qui peut s'intercaler. Batfi Kuncher, 42e, 46e, et puis le match est plié. Oui, ils n'ont pas eu besoin de plus. C'est les moments clés d'un match. Lugano a gagné pas en ronronnant, mais en tout cas en endormant le FC Sion. Et pour moi, ce qui est plus dérangeant aujourd'hui pour le FC Sion, c'est que pour moi, Sion ne met pas le ton du match. Et quand on joue à la maison, pour avoir une identité, pour que l'adversaire se dise « Ah, on va à tourbillon, attention », c'est nous qui devons décider le ton du match. Et Sion subit le ton, c'est-à-dire qu'ils répondent à un grand Zurich agressif, ils répondent à un Bâle qui est joueur, mais eux, ils jouent aussi, que ça part dans tous les sens. Et là, comme si Lugano, leur plan, c'était... On ne va pas réveiller le stade, mais on peut parler s'il y avait beaucoup de gens ou pas. Mais en tout cas, on sait qu'ils vont être là si on répond. Puis ils ont fait tarif minimum, mais ils ont mérité leur victoire, ça c'est sûr. Ouais, un petit coup de pipeau pour endormir le serpent de Tourbillon. Ils vont quand même essayer de réagir. Les Séduinants, on a retenu une occasion qui aurait pu finir au fond, qui aurait peut-être pu relancer le match avec ce coup franc. C'est assez subtil. Zoufi qui s'essaye et puis là, Kabashi qui est devancé. Ça aurait pu finir au fond. Oui, et ils avaient besoin de ça vite pour revenir dans ce match. Là, c'est une combinaison, c'est bien joué. Lugano, beaucoup de joueurs en zone. Ça aurait pu largement finir au fond, mais c'était trop maigre pour espérer quelque chose. Ça va finir au fond par Tsela, dont on a parlé en début de match, le Slovène, là, qui est le meilleur buteur de son club, bien lancé, il finit le travail, mais là, le match est déjà joué. Oui, le côté positif, c'est l'action, la passe est magnifique dans la course.
Le côté négatif, c'est Sion à la perte de balle. Vous pouvez perdre le ballon là, mais vous êtes déjà organisé pour empêcher cette passe ou quoi que ce soit. Vous êtes en défense préventive et là, vous perdez un ballon un peu bête. Et sur une passe directe, il part seul au but. C'est pas normal. OK, vous êtes mené 2-0, vous poussez un peu plus. Mais ça ne devrait pas arriver. Et puis, passablement de frustration du côté sédunois. Il va y avoir Balthazar qui va se faire expulser. On va revoir sa faute. C'est rouge direct. Balthazar, là, c'est correct la décision. C'est un peu accoutumé du fait. Il a déjà été expulsé une fois cette saison. C'est un double jaune contre Young Boys, je crois, mais pas de discussion. Et on sent la frustration quand même des Valaisans qui savent qu'ils sont passés à côté de leur match. Oui, c'est clair qu'ils sont passés à côté. Après, oui, pour répondre à la question, c'est rouge direct parce qu'il n'a aucune chance d'attraper le ballon. C'est par derrière, c'est un tag. Donc oui, frustration, je sais même pas s'ils ont eu le temps d'être frustrés parce qu'ils n'ont pas non plus raté des occasions en disant on n'a pas profité de notre temps fort, etc. Frustré, ouais, il y a peut-être de la frustration, mais Sion nous a habitués, on l'a dit en début d'émission, à faire un super match dans l'impact physique, disparaître le match d'après, faire un grand match à Saint-Jacques, disparaître contre Lucerne. Donc voilà, ils restent sur cette dynamique où on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis là, ils étaient dans une bonne phase. Donc oui, effectivement, il y a peut-être de la frustration en disant, voilà, on perd à la maison, on ne savait plus trop ce que c'était. Alors, on va écouter un homme qui faisait son retour au sein du 11 du FC Sion. Moussa Arraz, l'invincibilité du FC Sion qui prend fin ce soir face à Lugano qui a géré la partie dans l'ensemble. On a senti un FC Sion quand même démuni dans cette partie. C'est aussi votre avis? Je pense pas démuni parce qu'on commence bien le match. On fait des bonnes premières 20 minutes. C'est des faits de jeu maintenant, on les remet un peu dans le match avec ce but, je dirais un peu bête sur corner. Donc après, c'est difficile, on essaie de revenir. Tu prends encore un coup moral début de deuxième mi-temps. Donc avec ce but directement pris, ou encore un fait de jeu avec ce carton rouge qu'on les remet encore un peu plus. Après c'est difficile, on essaie de pousser, tu prends le troisième et je pense qu'on perd le match un peu au mental. On les remet un peu dans le match et après ça va vite. C'est une bonne équipe aussi de Lugano, il ne faut rien leur enlever. Ils ont fait une bonne et solide prestation aujourd'hui, donc félicitations à eux. On a senti une volonté de réaction de la part du FC Sion après ces faits de jeu dont vous parlez. Elle est pas arrivée ou pas assez parce qu'on a vu quand même justement un Lugano à qui il pouvait rien arriver aujourd'hui, qui gérait bien son match. Non, ils étaient solides. Comme j'ai dit, il ne faut rien leur enlever, c'est une bonne équipe. Après, ils jouent bien aussi au ballon. Après, si en plus on leur donne un peu du sucre, justement, ils vont essayer de profiter de ça, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Nous, après, je pense qu'on a continué à se battre, on a essayé de montrer un beau visage aussi à domicile devant nos fans. Donc, après, il faut qu'on analyse et essayer de gommer ces erreurs qu'on a fait aujourd'hui et faire mieux la prochaine fois. Le mental, donner le bâton pour se faire battre, un peu plus que ça quand même. Oui, c'est pas vraiment des faits de jeu, c'est un corner, c'est une action de jeu. Le deuxième mi-temps, c'est la même chose, et le carton rouge, c'est une bêtise. Donc, c'est pas vraiment des faits de jeu, c'est qu'on encaisse des goals au mauvais moment, avant la mi-temps, après la mi-temps. Chaque fois, alors, au lieu de faits de jeu, je mettrais sur des erreurs, parce que le deuxième but, il y a Kabashi qui essaie de dégager, mais peut-être qu'il doit être plus solide au duel. Après, il y a Berardi qui est trop court, donc pour moi, c'est pas des faits de jeu, c'est que Lugano était meilleur dans ces phases-là que Sion aujourd'hui. Et je rejoins Carlos quand il dit qu'on joue à la maison et on doit montrer quelque chose. Le meilleur exemple, c'est Saint-Gall, qui était en difficulté, mais il ne change jamais. Alors, c'est une autre philosophie avec Zeidler que Tramezzani. On sait que c'est plus compact et on va jouer la contre-attaque. Et ça donne ce genre de match à la maison. Vous n'avez aucune emprise sur l'adversaire, contrairement à Saint-Gall, qui reçoivent IB, Bâle ou Zurich. Ils vont jouer la même chose et on sait que ça sera difficile d'aller jouer là-bas à Sion. Voilà, c'est pas encore le Sion que j'ai connu dans ma jeunesse. Ouais, c'était le Sion sans Tramezzani, qui est encore suspendu pour une rencontre et qui n'était pas sur le banc aujourd'hui. On va écouter une réaction des côtés des vainqueurs. Michael Facchinetti, une belle victoire ici à Sion 3-0. On a senti un Lugano tout en maîtrise de bout en bout dans cette partie. Non, je pense que l'équipe a très bien joué. On a pris le match au sérieux. On savait que c'est jamais facile de venir à Tourbillon. Et je pense, comme vous le dites, dès le début, on s'est bien senti sur le terrain. Et je pense que voilà, on n'a pas relâché notre bonne première mi-temps. Puis surtout, quand on met un but tout de suite en deuxième mi-temps, ça permet à l'équipe de souffler et surtout d'avoir plus d'espace après sur la fin pour mettre le troisième et après gérer le match. On a senti un froid réalisme. Quand même, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Lugano, mais vous les avez mises au fond. Ouais, je pense qu'on peut en mettre quand même 2-3 de plus parce qu'on a quand même deux grosses occasions. Moi, j'en loupe une. Il y a aussi Tchellar qu'on a une grosse. Je pense qu'il y a quand même
des occasions supplémentaires. Mais bon, après, je pense que voilà, le résultat est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le travail et c'est ça le plus important. Quand Lugano mène au score, c'est peut-être le jeu que préfère l'équipe, 1 2 à 0, après on peut gérer? C'est clair que nous, on sait que notre grande force, c'est la défense. Et je pense qu'on le montre match après match. Et puis, c'est clair que quand on a 1 ou 2 buts d'avance, on peut mieux gérer parce qu'on connaît notre qualité sur la phase défensive. Avec cette victoire, vous remettez un coup de pression pour la 3e place au FC Bâle? Nous, on va prendre match après match et puis on fera les comptes à la fin parce que je pense que c'est ça le plus important. Si on commence à trop se projeter sur le haut de tableau ou sur le bas, ça ne sert à rien. Il faut prendre match après match, il y en a encore beaucoup. Et voilà, on verra à la fin ce qui va se passer. Très lucide, Facchinetti, effectivement, on gère. C'est ce Lugano qui gère. Et puis effectivement, ça met quand même un petit coup de pression sur Bâle et Young Boys. Oui, alors je préfère beaucoup plus les réponses de Facchinetti que de Haras. Je pense qu'il a mieux vu le match. C'est pas du tout des faits de jeu. Des faits de jeu, c'est quand les deux équipes se tiennent, qu'il y a de l'impact physique dans les deux, et puis il y a des occasions des deux côtés. Là, il y en a quand même eu plus de Lugano, et puis pas grand-chose du FC Sion. Donc oui, et puis c'est clair qu'ils mettent la pression aux deux devant, qui aimeraient bien, même s'ils peuvent peut-être pas aller prendre Zurich, on discute, mais ils aimeraient bien lâcher Lugano pour préparer avec des jeunes peut-être la fin de saison. Donc c'est un candidat à aller gratter une place sur le podium. Voilà, on va récapituler donc les scores des 2 premières parties de la 26e journée. 2 fois 3-0, une fois pour Saint-Gall, une fois pour Lugano, les 2 fois à l'extérieur. Les équipes à domicile ont perdu. Demain, bien évidemment, les 3 autres rencontres, Lausanne Young Boys, Bâle Servette et Lucerne Getse. Les incidences au classement, c'est que Lugano est en train de revenir gentiment et puis que Sion stagne. Attention au retour de Lucerne éventuel. Saint-Gall, lui, est bien calé en milieu de classement. Alors, on l'a vu, demain, un gros match sur lequel j'aimerais vous entendre. Ça sera notre prochain studio, début d'après-midi, avec cette rencontre entre Lausanne, qui peut égaler un triste record, c'est-à-dire 10 défaites d'affilée, qui doit affronter un IB New Look, puisqu'il y aura un nouvel homme fort à sa tête. Ça vous inspire quoi? Ouais, c'est pas cadeau pour Lausanne qui doit gagner pour espérer rester au contact de Lucerne. Et vous tombez contre un IB qui sera forcément un peu différent. Je ne sais pas si ça sera un IB complètement différent, mais forcément que ça va cette semaine. Il y a des choses qui se sont passées à IB. C'est pas le meilleur moment pour les affronter, donc ça va être de nouveau un match compliqué, je pense, pour le LS. Et cette fois, c'est à peu près les dernières cartouches à tirer, parce qu'après, ce sera trop tard. Effectivement, les choses dont vous parlez, c'est le licenciement de David Magner, le remplacement de l'entraîneur par un homme que vous connaissez bien, Matteo Vanetta. Vous avez été son coéquipier à Servette, à Haro. Le timing du départ de Wagner, l'arrivée de Vanetta, pour vous, c'est logique? Logique, rapport au résultat, c'est une décision que IB a prise. Dans le timing, il n'y a aucun risque parce qu'il est de la maison, donc il connaît les joueurs, il leur parle souvent, donc il n'y a pas un timing à prendre quelqu'un d'un pays étranger. Et puis, donc au niveau du timing, il n'y a aucun problème. Ils ont senti que c'était la meilleure solution parce que le podium n'est pas assuré, tout simplement. Et IB, quitte à pas être champion, il ne faudrait pas se retrouver sans Europe. Donc, il joue gros encore. Et puis, effectivement, Matteo Vanetta, qui était déjà un professeur sur le terrain, comme Jerry Seoane, on a partagé le même vestiaire à Servette, puis ensuite à Haro. Il avait ça. Donc, il s'est parlé, il dirigeait. Après, il était vite dans la formation, dans les instructions, instructeur. Mon premier diplôme d'entraîneur, c'était lui l'instructeur. Donc, je lui souhaite tout la chance et le bonheur d'amener cette équipe au moins au podium. Très bien, on va se refermer ce chapitre. Vous serez demain à la Tuilière, Claude Gross, pour évoquer ce match-là. Et on va parler de Challenge League parce que hier soir, messieurs, à la Schützen-Visé, on a eu droit à un match spectaculaire entre Winterthur et Haro, les 2 prétendants au titre et à la promotion. Le résumé, là encore, Vincent Rigolet. Le choc de la 26e journée de Challenge League a tenu toutes ses promesses. Haro avait l'occasion de mettre son concurrent direct à 8 points en cas de victoire, et ça part très bien pour Stéphane Keller et les siens. Sur ce coup franc de Schneider, Bunyaku remet involontairement pour Bergsma qui traîne dans les parages. Haro mène 1-0, on joue la 4e minute de cette rencontre. Réaction des locaux 5 minutes plus tard, Demachai et Svetkovic sont au duel. Le défenseur argovien touche le ballon du bras, penalty dicté par Luca Cibelli. Un penalty qu'Alves transforme avec calme.
Winterthur est de retour dans le match. Alves a marqué au moins un but lors de ses 4 dernières apparitions. Je vous l'ai dit, ce match est spectaculaire. Pour preuve, regardez cette merveille de contre emmenée par les Argoviens à la suite d'un corner de Winterthur. Tout est joué à une touche au milieu de terrain pour lancer Spadanuda qui part affronter Spiegel. Le meilleur buteur du club cette saison efface le portier adverse avant de terminer le travail en confiance. Spadanuda n'avait plus marqué depuis 4 matchs, il redonne l'avantage aux visiteurs. 3e but de la rencontre, le tout en 15 minutes. Et on reste sur ce rythme un peu fou. Roberto Alves sur coup franc, la barre vient à la rescousse d'Hensler, mais Abedini a bien suivi. Winterthur répond une fois de plus à son adversaire du soir. Premier but d'Eris Abedini depuis son retour cet hiver. Heureusement pour les deux gardiens, les choses se calment un peu par la suite. Et malgré quelques grosses occasions pour Roudani et Demachai, le score reste bloqué à 2 partout jusqu'au tournant du match. Averti en début de rencontre pour sa faute de main, Svetkovic se fait l'auteur d'une grosse faute sur balai à 10 minutes du terme. Le défenseur central quitte ses partenaires. Une expulsion qui va porter à conséquence. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, Ballet tente la frappe dans un angle fermé. Hensler dévie le ballon qui touche 2 fois le cadre et Korba surgit pour donner l'avantage aux Zurichois pour la plus grande joie des quelques 7200 supporters présents. Winterthur passe l'épaule. Les Argoviens ont pris un coup sur la tête et ça se sent. Regardez l'intervention manquée de Kronig. Alves n'a pas d'état d'âme et sert parfaitement Samuel Ballet pour le 4-2 final. Belle victoire des hommes d'Alex Frey qui relance complètement la lutte pour le titre dans cette Challenge League. Haro à 47 points, Winterthur 45, tout est encore possible. Le coach était ravi à l'issue du match. Je suis très fier sur l'équipe parce qu'aujourd'hui, elle avait la discipline aussi de gagner ce match. Non, c'est beau, je pense que c'est pour ça qu'on fait du foot. Devant plus de 7000 spectateurs, dans une belle ambiance comme ça, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment pour ça qu'on fait du foot. Maintenant, ils peuvent avoir la joie, l'euphorie, il n'y a aucun problème, mais à partir de lundi, je vais bien descendre l'euphorie, vous. N'inquiétez pas. Ouais, et puis on va encore pas totalement entériner cette victoire parce qu'il s'est passé quelque chose d'un peu inhabituel. Juste avant la fin de ce match, au moment de fêter le 3e but, il y a eu des gobelets de bière en plastique qui ont été jetés. Il y a un des arbitres assistants qui a été blessé et le règlement est très clair. Si un objet touche un assistant et qu'il est blessé et que l'équipe pose protège, alors ça fait beaucoup de et si, mais la commission disciplinaire pourrait être amenée à juger ce cas et à faire perdre Winterthur par forfait. Ça serait vraiment dommage. Oui, mais pour autant que le match soit arrêté définitivement. Là, le match, il s'est arrêté 2 minutes et il a repris. Donc je vois mal comment ce protège pourrait aboutir. Et je ne trouve pas tout à fait très classe de la part d'Haro de profiter de ce fait pour déposer protège. Ouais, alors le protège n'a pas été confirmé. Surtout que c'est une fête que les gens sachent, c'est une fête de joie. C'est de la joie. Ça n'a pas été une agression d'une équipe qui a perdu. Ils ont fêté un but, ça a touché. Il ne faudrait pas que ce beau match, quand on a vu aussi ces beaux coulisses, soit entaché même par une défaite sur tapis vert. Et c'est une tradition. En fait, ils lancent les gobelets, ils sont récupérés et ça va pour une association puisque le gobelet est consigné. Donc ça part d'un bon sentiment. C'est peut-être pas la meilleure idée pour récolter des fonds, mais voilà, c'est triste. Mais Haro ne peut pas profiter de ça vu que le match a été au bout. Le résultat doit être entériné. Et après, peut-être une sanction ou une amende envers le club, mais le résultat n'a rien à voir là-dedans. Ouais, en tout cas, sur le terrain, c'est victoire claire et nette, 4-2 pour Winterthur. On a joué aujourd'hui aussi en Challenge League avec 2 équipes romandes qui étaient engagées. Il y a tout d'abord eu une défaite de Xamax qui s'est incliné contre Ville sur la marque de 2-0. Tout d'abord, un penalty de Fadzliou à la 21e minute de jeu. Et puis, le score final, il sera scellé en toute fin de partie par Baloul. On joue la 92e minute de jeu. Nouveau revers pour Xamax. C'est dommage pour Xamax de perdre ce match. Et puis l'autre équipe romande, on va voir là aussi les buts. C'est également incliné 2-1 contre Thun. But de Schwitzer. Schader va égaliser à la 84e. Et puis encore un pénalty Faktic à la 89e. Les Romans là qui auraient pu
de nouveau bien se classer dans le championnat. Oui, puisque Haro repère des points, comme toutes les 2 journées dans ce championnat. Quand on pense qu'une équipe ou 2 se détache, elle chute derrière et ça relance tout le monde. Et aussi bien que pour le Slow que pour Neuchâtel, il y avait l'occasion de revenir sur cette place de barragiste et c'est encore raté. Ouais, malheureusement, les Romans qui ne se battront pas pour les bonnes places. Je pense que c'est peut-être leur dernier joker, ça a été, parce que, et en plus sur le jeu, quand je vois Schaffhouse, qui commence à m'impressionner de plus en plus. Il faudra compter sur Haro, sur Winterthur, quand on voit ce qu'on a vu avant. Je pense que voilà, c'est leur dernier joker s'ils veulent encore se mêler à la lutte pour les 2 premières places. Très bien, messieurs, on va jeter un coup d'œil sur tous les résultats de cette Challenge League avec la victoire de Winterthur 4-2 contre Haro, on l'a vu. Vous le disiez, Schaffhouse qui s'est imposé 3-1 contre Yverdon. Les victoires de Thun, de Vaduz et de Ville face à Stade Lausanne, Kriens et Xamax au classement. Eh bien, Haro est encore en tête, 47 points, mais Winterthur revient très très fort. Vaduz est en embuscade, en queue de classement, pas de suspense. Kriens reste avec ses 6 petits points. Merci Claude Gross, merci Carlos Varela de m'avoir accompagné ce samedi pour voir ce qui s'est passé en Super League et aussi en Challenge League. Ça continue bien évidemment demain. Soyez au rendez-vous pour le match entre Lausanne et IB. D'ici là, belle soirée, bonne nuit, à bientôt, au revoir.